du genre. Et au-delà du spectre du genre. C'est au-delà du genre et de la personne. Le genre n'a pas réellement de limites. Est-ce que le genre a des limites? Pas vraiment. Est-ce que les théories du genre, les théories du genre est basées sur des théoriques, sur des scientifiques, tout ça. Mais, il n'y a jamais de preuve scientifique que le genre a des limites. Le genre n'a pas vraiment de limites parce que chacun a sa manière d'approprier son genre. Il y aura toujours des nouveaux genres créés parce que le genre n'a pas de limite. Le genre n'a pas de limite sociale et tout ça. Le genre est beaucoup social, mais c'est aussi l'environnement. Une transition basée beaucoup sur l'environnement. L'environnement est beaucoup joué sur l'environnement. Donc, on va pas être pareil si l'environnement n'est pas du tout pareil. Et sur une nominalité, il y a ce côté-là où l'environnement de la transition n'est pas du tout pareil qu'un environnement général, en général. Et je dirais que l'environnement, le fait, par exemple, d'être dans un endroit où tout le monde te connaît, c'est différent qu'une personne où personne te connaît et que tu commences une transition, ou un endroit où tu es scolaire mais tu commences une transition, ou un moment où tu es deuxième année, ou des moments où tu as fait une seule école, ou des moments où t'es nouveau et tu fais une transition pendant l'école, ou le moment où, par exemple, tu es au travail, c'est un nouveau travail, ou le moment où tu as vécu. Et ça, c'est pas du tout pareil quand les gens te connaissent et les gens te connaissent pas. Quand les gens te connaissent, au niveau de la non-binarité, tu le vis, et quand les gens te connaissent pas, ils ont beaucoup moins de dureté sur ça. Parce que dans ce côté-là, ils te connaissent pas, ils vont voir la personne que tu es maintenant et pas la personne que tu étais avant. Plutôt que la personne qui t'en connaît va voir ce que la personne avant, et va te voir d'une manière que tu étais avant. Et quand il y a des connaissances de personnes, ça va être beaucoup plus dur psychologiquement, tu dis, ah ouais, cette personne va vivre ça. Quand quelqu'un te connaît généralement, ça va être beaucoup plus dur en termes vestimentaires. Quand ton look et ton vêtement a changé, et quand ton manière de réagir et ton comportement est pareil, c'est beaucoup plus dur. Quelqu'un qui te connaît pas va un peu beaucoup plus faciliter à te jaurer de manière correctement, à pas te déjaurer. Ça dépend tout l'individu. Il y a des personnes qui se connaissent pas, qui ont du mal à déjaurer. Mais il y a des personnes, par exemple, le fait, je dirais que personnellement, que le fait que les gens ne te connaissent pas, ils vont plus considérer. Quand tu expliques une nominalité, les gens vont comprendre, et dire voilà. Et je dirais que c'est une question de comportement, c'est une question de ta manière d'agir aux gens. Et il y a des gens, tu ne dis rien et ils comprennent directement, tac, ils comprennent que tu es non-binaire. Et ça, c'est une question que ça peut arriver. Ça peut arriver que tu es non-binaire et ou queer et que les gens comprennent directement sans que tu le dis. Parce que je pense que c'est euh, une question d'attitude, c'est une question d'être. Et je pense que c'est une question d'être. Et c'est une question d'être, c'est une question de comportement, c'est une question de comment tu es en général. Et je dirais aussi que des fois, c'est une question de comment tu es. Des fois aussi, le fait d'avoir des habitudes, des routines différentes peut changer des choses. Et je pense que des fois, c'est ce genre d'événement où ça arrive que les gens comprennent directement. Je pense que c'est une question de comment tu arrives à être à l'aise avec toi. Il faut apprendre à être à l'aise avec toi. Et les gens qui sont pas forcément à l'aise, les gens qui sont à l'aise, mais apprendre à, au-delà du genre, au-delà de ton image, de ton humanité, au-delà à réfléchir sur tes pensées profondes que tu peux avoir sur toi-même. Réfléchis à ce que tu penses réellement, réfléchis à ta manière d'être. Est-ce que les menstruations, c'est réellement du genre? Et sur la non-binarité, souvent on se dit voilà, je vais forcément pas avoir une menstruation. Forcément, c'est féminin. Forcément, le vernis, c'est féminin. Forcément, le maquillage, c'est féminin. Et il faut voir au-delà de ça. Réfléchis. La réflexion, c'est la réflexion de est-ce que, est-ce que porter un crop top, c'est forcément féminin? Est-ce que pour toi, les vêtements, réfléchis sur ça. Pose-toi ces questions sur ça. Parce qu'en fait, ce qui est dit dans le genre, dans la binarité, dans le queer, ce que je conseille, c'est posez-vous des questions sur vous-même. Réfléchissez, reposez-vous. Ne mettez pas en surcharge et reposez-vous. Des fois, les moments de désert, de transition, c'est une manière de apprendre et de connaître sur soi. Il faut apprendre et connaître. Peut-être la non-binarité, peut-être c'est pas facile. La non-binarité, c'est évolutif. C'est-à-dire que vous n'allez pas être les mêmes pareils chaque jour. Vous êtes évolutif. Vous êtes évolutif. Même si vous avez des erreurs, vous pouvez toujours recommencer vos erreurs. Parce que la non-binarité est évolutif. C'est une évolution. Et le genre n'est pas fixe. Le genre n'est pas fixé. Le genre n'est pas complètement fixe.
Tu peux te dire que tu changes, c'est fixe, évolution. Tu évolues. Ce n'est pas comme Pokémon où tu transitionnes, tu te transformes, c'est une évolution. Le mot transformation, ce n'est pas la même chose. C'est évoluer, tu évolues. La transition non binaire et queer, c'est une évolution. C'est des réflexions sur ce que je ressens aujourd'hui. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien aujourd'hui? Comment je ressens mon corps? Comment je ressens? C'est des réflexions comme ça, en fait, qu'il faut se réapproprier, se reposer. Parce que le genre n'est, le genre n'a pas d'heure, n'a pas de limite et peut-être, peut-être il n'y a pas de comparaison. Chaque personne non binaire, chaque personne queer va avoir des choses différentes. Mais ce qu'il faut, c'est pas se limiter à quelque chose. Il faut pas se limiter à ce que tu ressens. Ne te limite pas à te dire, voilà, je dois être comme ça, comme si. Essaye d'être le maximum plus possible. Essaye, par exemple, de te reposer. Parce que, je sais, souvent, on se surcharge de choses et on se dit, voilà, je vais pas me reposer. Il y a un côté introduction et ce côté repos. Ce côté reposé, ce côté où tu dois te reposer, tu dois poser des questions. Des fois, tu as besoin de faire le point. Et peut-être c'est dur pour les gens de comprendre, mais il faut faire le point. Il faut faire le point sur toi-même. Il faut faire le point sur ce que tu ressens. Peut-être il faut faire une pause. Peut-être c'est dur de faire une pause, mais il faut faire une pause. Parce que ça fait partie, il faut que tu t'écoutes en premier. La première personne que tu vas écouter, c'est toi-même. Parce que quand tu t'écoutes pas, tu es en surcharge et après tu te rends compte plus tard que t'as des problèmes émotionnels, t'arrives pas. Quand j'ai en surcharge, ça veut dire que tu as des émotions très fortes et tu gardes et finalement ça explose. Parce que il faut que tu inspires et que tu ressens tes sentiments. Et comme je dis simplement, le vécu est plus fort que la science générale. Ton vécu a plus d'impact que quelqu'un qui a des statistiques. Ton vécu en tant que non-binaire et queer a plus d'impact que la personne qui a eu une scientifique, qu'un médecin qui connaît la science. Parce que tu vis, tu vis et tu es vécu. Le vécu a plus de force que quelqu'un qui ne vit pas. Quelqu'un qui ne vit pas, quelqu'un qui ne ressent pas ce sentiment. Il y a un vécu, il y a un vécu. Dans le sentiment, il y a un vécu. Il y a un vécu. Il y a un vécu dans tout ça. Et il n'y a pas de double vie. Tu vis dans les regards de quelqu'un d'autre. Il y a ce côté de vie, de regard de quelqu'un d'autre. T'as peut-être votre double vie, peut-être. Peut-être t'avais deux vies. Mais dis-toi que chaque mois, chaque semaine, chaque rendez-vous que tu fais, c'est une réussite. Chaque rendez-vous, chaque rendez-vous, chaque rencontre que tu fais est une nouvelle bataille dans ta transition. Chaque rendez-vous médical est une bataille. Chaque rendez-vous médical est une victoire. Chaque avancée est une victoire. Chaque effort que tu fais. Euh, si tu as des difficultés des fois à te mettre, des fois, mets-toi des objectifs précisément pour te débloquer. Il faut que tu sois dans ta zone de confort parce que ta zone de confort, c'est pas cette zone de confort, ça peut vraiment être un problème. Occupe-toi. Si tu ne fais rien, occupe-toi. Essaie de t'occuper des choses que tu aimes, essaie des choses que tu aimes, mais te force pas. Ne force pas à faire des choses que tu peux pas. Ne force pas, parce que des fois, quand tu te forces trop, tu peux pas. Des fois, il faut se forcer à faire les choses, mais des fois, attends-toi à pas réussir et ne culpabilise pas. C'est dur, peut-être tu vas pleurer, peut-être tu vas être triste, mais ne force pas. Et les gens, peut-être il y a des gens qui vont pas comprendre, mais il y a des gens qui vont comprendre un jour, et des gens qui vont comprendre. Donc voilà. Après, l'effet de les gens comprennent, les gens comprennent, comprennent d'eux-mêmes. Les gens, ça peut arriver que des gens comprennent d'eux-mêmes, ils comprennent naturellement ta transition. Sans que tu le dis, sans que tu parles, ils comprennent. Ils comprennent ta transition sans que tu le dis. Ils comprennent parce que je dirais que c'est une question, je suis désolée, c'est une question de passing.
Il y a ce privilège en tant que passing, privilège passing, justement, j'avais pas de vidéo. Privilège du passing, c'est le fait que la nominalité du passing, ça peut beaucoup. Il y a des non-binaires qui ne passent pas dans le passing, il y a des non-binaires qui ne passent pas. Et ça peut être très dur à le vivre. Il faut voir au-delà du passing. Le passing, c'est juste du passing. C'est un mot. Ressembler à l'hétéro, clairement, ce n'est pas idéal. Si tu veux ressembler, c'est pas l'idéal forcément. Forcément, tu auras des gens, mais si tu t'aimes au plus, tu t'aimes toi, tu vas voir que ça va se reporter. En fait, ce que tu ressens toi se reporte aux autres, se reporte aux gens que tu rencontres. Par exemple, quand tu es non-binaire, tout ce que tu, tout ce que tu montres rapporte aux autres. Ton caractère, ta personnalité. Quand tu as une personnalité, ton genre reflète. Et je dis souvent oui, mais le genre, ça ne se voit pas. Il y a des gens, ça se voit plus, qui ont une attention sexuelle. Il y a des gens que ça se voit plus le genre, et des gens qui se voient pas forcément. Et il y a des gens, ça se voit. Ça se voit, et ils attirent, ils ont ce côté où ça se voit, vous voyez. Et il y a ce côté où, oui, tu es dans un pays qui n'a pas de recul sur ça. Il y a toujours des parties dans notre tradition où tu as des regrets. Et tu te dis, voilà, j'ai des regrets, mais, et ouais, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut mettre la question il faut se mettre sur la table les regrets. Les regrets, les doutes, faut les mettre sur la table, un moment un autre. Et il faut toujours aussi des fois revenir sur le passé pour que ça aide aussi, des fois. Un peu des questions sur la réalité. Tu auras des moments en autre envie de repasser dans le passé pour te poser des questions, ou des fois t'as juste pas envie. Et des fois aussi t'as envie de quitter sa vie pour avoir une nouvelle vie. Il faut pas se prioriser. T'as le droit de le faire. T'as le droit de le faire. T'as des droits. T'as le droit de refaire ta vie. T'as le droit d'avoir envie d'avoir une vie belle.